Bon, messieurs, dames, nous allons commencer à vous faire voir ce qu'on appelle maintenant le jardin des épices. Et à l'entrée de ce circuit, vous présenter, disons, les deux vedettes de la visite, à savoir à ma gauche le palmiste et à ma droite ici la vanille. Ainsi débute la balade des parfums et des épices. C'est sur un brûlé de la lave volcanique refroidie, fréquente dans cette région de l'île, qu'est tracé ce sentier. Long de 630 mètres, il serpente en sous-bois dans une propriété privée de 3 hectares. Là, le lundi, 10 à 20 personnes peuvent se retrouver par le biais du pays d'accueil pour une promenade d'1 heure, car tous les 100 mètres, dans leur milieu naturel, ce sont 180 espèces différentes de fleurs et de fruits qui s'offrent aux yeux des visiteurs. L'idée d'un tel projet remonte en fait à 1 an déjà. Entre-temps, il a fallu discuter avec le fermier locataire du terrain, recenser le nom des plantes en français et en latin, réaliser ces plaques et les poser tout au long du sentier. Les éléments femmes de la famille adversaire ne puissent jamais avoir d'enfants, donc s'éteindront et vous pourrez être seul maître du village. Depuis maintenant 3 mois, ce sont des guides pays formés qui commentent régulièrement les visites, mais exceptionnellement, il arrive qu'un autre conteur passionné prenne la parole. Pratique beaucoup plus durable qu'une borne de géomètre. Le takamaka, qui est un arbre intéressant du point de vue de l'ébénisterie et qui a donné son nom à 2 endroits connus ici à La Réunion. Dans la commune de Saint-Philippe, Takamaka fut l'endroit où s'est produit l'éruption, la coulée de volcan de 1986, et Takamaka dans les Hauts-de-Saint-Benoît, qui possède le record du monde de chute de pluie. Alors Jean-Paul Ténière, dites-moi, vous êtes ici dans un jardin qui vous plaît particulièrement, pourquoi? C'est une passion pour nous parce qu'en très peu de surface, dans cet endroit, nous pouvons faire voir aux visiteurs la quasi-totalité de ce qui existe en matière de plantes à parfum, épices, bois précieux, etc., qui existent à La Réunion. Et la fin de la visite est réservée aux senteurs, à la satisfaction des touristes. Et le giroflier, Avoir une visite guidée comme ça permet de mieux connaître les espèces de plantes que l'on n'est pas habitué à voir en métropole. Le pays d'accueil intègre cette visite dans un forfait d'1 journée avec repas du midi. Et si le Sud n'avait de sauvages que ses côtes inhospitalières?